moi je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi je La loi nous chante condamne, aujourd'hui, mais Jésus-Christ ne nous condamne pas. Ça, c'est très fort. Les hommes ont un regard. Ils nous regardent comme étant des pécheurs. Ils nous regardent comme étant des personnes que Dieu a rejetées. C'est eux qui ont leur regard. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il nous a rejetés. Dieu n'a jamais dit que quand tu es malade, on doit te mettre à l'écart, que tu es impur. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est vrai. La loi le dit. Mais Dieu ne nous condamne pas. Jésus ne nous a pas condamnés. Jésus ne condamne pas. Mais Jésus, il sauve. Il s'appelle l'Emmanuel. Dieu sauve. Dieu parmi nous, Emmanuel. Dieu parmi nous. Et si Dieu est parmi nous, c'est que ce Dieu-là qui nous a créés, qui est parmi nous, le bâtisseur est parmi nous. Ça veut dire que s'il y a une pièce qui manque en nous, il est capable de nous guérir. C'est pour ça que le lépreux, il a compris que le bâtisseur de cette terre, celui qui a construit tout homme, celui qui a façonné tout homme, ce Dieu-là, il est parmi nous. Donc si le mécanicien, il est là, il faut que j'envoie ma voiture pour qu'il répare ma voiture. Donc Jésus-Christ est comme le mécanicien, c'est comme l'architecte. Lui qui a bâti les maisons, lui qui a bâti toutes choses. Et ce Jésus-Christ-là, il est parmi nous. Alors, ma situation aura une solution. C'est pour ça qu'Isaïe a eu cette révélation. Il dit, il s'appellera l'Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Et Bartimée a eu la révélation que c'est Dieu qui est là. Dieu est là parmi vous, Israël. Vous ne savez pas que Dieu est là? Vous ne savez pas que Dieu passe? Vous le suivez comme ça? Vous ne savez pas que celui-là est capable de faire des miracles? Non, Israël est aveugle. Et Dieu passe. Dieu passe. Et personne ne lui dit, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, change ma vie. Mais ils le suivent. C'est des suiveurs. Mais ils oublient que Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui sauve. Celui qui guérit. Et c'est l'enseignement que nous avons reçu ce matin. Dieu sauve. Jésus fait des miracles. Jésus guérit. Jésus transforme des vies. C'est celui-là que nous suivons. Il est l'Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Dieu est là. Israël, Dieu est là. Il n'y a pas un autre nom au-dessus duquel par lequel nous sommes sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Sur cette terre, il n'y a pas un autre nom aussi puissant que le nom de Jésus-Christ. Ce nom sauve. Et ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin de faire de la théologie, d'aller faire des grands trucs pour comprendre. Le lépreux, il n'a pas fait de grandes études. Il a simplement reconnu qu'il était Seigneur. Amen. Il dit, sauve-moi. Si tu le veux, purifie-moi. Est-ce que pour ça, on doit faire des écoles de théologie? Est-ce que pour ça, on doit faire des grandes écoles? Est-ce que pour ça, on doit faire machin? On doit jeûner 25 jours? Non. Il faut simplement croire. Et il te sauve. C'est tout. Si tu crois dans ton cœur, celui qui sauve, Dieu qui sauve et qui est parmi nous, peut te sauver. Mais ce matin, notre message, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est un peu le supplément, enfin, plutôt le complément de ce qu'on a déjà fait. C'est la continuité. Le Dieu qui sauve. Le Dieu avec qui il n'y a pas de barrière. Jésus, avec lui, il n'y a pas de limite. C'est nous qui mettons des limites à nos vies. C'est le monde qui nous met des limites à nos vies. Le monde dit que tu ne seras pas ceci. Et toi, tu crois à ça. Le monde dit que c'est fini. Et toi, tu crois à ça. Et chaque fois quand tu crois à ça, tu augmentes tes limites dans ta vie. Mais Dieu n'a jamais mis des limites dans ta vie. Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi toi, des hommes te disent que toi, tu n'arriveras pas à ceci. Et toi, tu crois à ça? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que tu n'arriveras pas là? Est-ce que Dieu a écrit que toi, tu n'arriveras pas à ceci? Non. La loi nous condamne, mais Dieu ne nous a jamais condamnés. Les hommes nous condamnent, mais Dieu n'a jamais condamné qui que ce soit. Bartimée était aveugle. Pour les hommes, il était sans valeur. Mais pour Dieu, il avait de la valeur. La preuve, quand il allait voir Jésus-Christ, il dit, Jésus, fils du Dieu vivant, sauve-moi. Il dit, guéris-moi de ma cécité. Il dit que ta foi t'a sauvé, Bartimée. Toi, au moins, tu as compris. Bartimée, tu n'as pas fait théologie. Bartimée, tu n'as pas jeûné pendant 40 jours. Tu as juste cru. Ta foi t'a sauvé. Et Bartimée a retrouvé la vue. Est-ce que c'est compliqué de croire en Jésus-Christ?
d'avoir la foi. Est-ce qu'on a oublié de tourner en rond pour avoir la foi? Il faut simplement croire. Et le miracle est pour toi. Mais les gens, ils compliquent tellement les choses au point où les gens pensent qu'avoir la foi, c'est difficile. Mais la foi, ce n'est pas difficile. Il faut voir une foi comme un enfant, un petit enfant. Mon Dieu va faire. Et je crois qu'il va le faire. Mon Dieu, il a dit. Ce qu'il a dit va s'accomplir. On dit, mais est-ce que tu es normal? Si, je suis normal. Parce que celui dont je parle, il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Dieu parmi les hommes. Et la Bible dit que, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, il est parmi nous. Quand j'évoque son nom, il est là. Même si mes yeux ne le voient pas, mais le fait d'invoquer le nom de Jésus, il est avec nous. Et quand je dis que toi, tu viens avec ta lance et ton javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens avec Jésus-Christ de Nazareth. Je ne le vois pas, mais je crois qu'il va le faire. Et parce que je crois, Dieu agit. C'est ça la foi. Donc ceux qui sont en Christ, ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, ils ont Dieu dans leur vie. Ceux qui ont Christ dans leur vie, ils ont la puissance de Dieu dans leur vie. Donc tout est possible. Avec les enfants de Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Si quelqu'un veut mettre une barrière dans ta vie, dis-lui que tu perds ton temps. Parce que je sais en qui j'ai cru. Avec lui, il n'y a pas de barrière. Avec lui, il n'y a pas de limite. Avec lui, tout est possible. Amen. Amen. Effectivement, ce matin, nous revenons sur la loi. La loi dit que tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne calomnieras pas, etc., etc. Ça, c'est la loi. À travers cet enseignement, on dit craindre Dieu et aimer Dieu. Est-ce que c'est pareil? Nous allons voir. Est-ce que si on craint Dieu, ça veut dire qu'on aime Dieu? Celui qui aime Dieu, il a dépassé la crainte. Vous allez voir cela. Je donne un exemple simple. Quand une personne dit « je ne veux pas tromper ma femme parce que je ne veux pas avoir des problèmes », ça veut dire qu'il ne l'aime pas véritablement. Quand il dit « je ne veux pas tromper ma femme parce que je ne veux pas avoir des soucis », ça veut dire qu'au fond, tu ne l'aimes pas véritablement. Mais quand tu aimes ta femme, tu ne penses même pas la tromper. Tu n'as même pas l'idée de dire « je crains d'eux ». Il n'y a pas de crainte. Quand on aime, on ne dit pas « je ne vais pas faire ça parce que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes ». Non, je ne fais pas parce que j'aime ma femme. J'aime ma femme plus que toute autre femme. Donc pourquoi je ne fais pas ça pour ne pas qu'il y ait des problèmes? Ça veut dire quelque part, l'amour n'est pas total. Parce que quand on aime, on ne parle plus de crainte. Non, je ne veux pas faire ça pour ne pas que ma femme... Non, je ne veux pas avoir... Pour ne pas que ma femme... Ça veut dire quelque part que l'amour a été affecté. Mais quand on aime, on ne dit plus « je crains, j'ai peur que ». Non, il n'y a pas de « j'ai peur que ». Je l'aime plus que. J'aime cette personne plus que. J'aime ma femme plus que. Donc, l'amour est au-delà de la loi. Quand on aime, on a dépassé la loi. Voyez? Quand on aime, c'est ceux qui sont dans la loi. Nous verrons que ceux qui sont dans la loi, ils parlent de crainte, ils parlent de loi. Non, je ne vais pas mentir. Non, je ne vais pas voler. Non, je ne vais pas faire ceci. Donc nous allons voir dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Amen.
Dieu dit à Israël, nous sommes encore dans le désert. Et Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Israël sort d'Égypte par la puissance de Dieu. À cause du peuple d'Israël, Dieu va frapper les Égyptiens. Les Égyptiens vont connaître des maladies, ils vont connaître la mort, ils vont connaître tous les désastres. Beaucoup vont mourir parce qu'ils ont résisté à libérer le peuple d'Israël. Mais quand Israël sort de l'esclavage par la puissance de Dieu, arrivé dans le désert, Israël va apprendre de Dieu. Dieu va enseigner Israël. Et Dieu va demander à Moïse d'aller sur la montagne, sur le mont Horeb. Et là-bas, Dieu va lui transmettre les lois, les 10 commandements. Et quand Israël revient, quand Moïse revient de la montagne, il va communiquer les lois de Dieu. La loi. Parce que pourquoi Dieu leur donne la loi? Parce que Dieu voulait éduquer son peuple. Parce que pendant 400 ans, leur cœur a été transformé. Parce que pendant 400 ans, leur cœur a été transformé. Vous imaginez par exemple un enfant qui quitte ses parents ou qui a été arraché dès l'âge de, je sais pas, de 10 ans, et cet enfant, on l'emmène quelque part dans un village de Chili. Qu'est-ce que l'enfant va apprendre là-bas? Je pense que c'est en Amérique du Sud. Hein. Voilà. Donc c'est vers la Bolivie, les coins là-bas. Là. Vous voyez? Et là-bas, l'enfant, non seulement il n'est pas en ville, mais dans un village. C'est là-bas qu'on a amené l'enfant en captivité là-bas. Et l'enfant, le matin, habituellement, il est habitué à prendre son petit déjeuner. Il s'est dit bonjour, merci, s'il vous plaît. Maman, est-ce que tu as pu à moi? Mais là-bas, il n'a pas le droit même de dire. Il n'y a pas de petit déjeuner. Il n'y en a pas. Tu te réveilles le matin, s'il y a quelque chose à manger, donc s'il n'y en a pas, on reste comme ça. Et on te dit, le matin, il faut te réveiller très tôt pour aller chercher de l'eau. On te dit le matin, bon, tu n'as pas encore lavé le salon. On fait ce qu'on veut de toi. On dit tu dois adorer tel Dieu, tu dois faire comme ça, et tu dois le faire. Tu n'as pas le choix. Et tu vas le faire. Pourquoi? Parce que là-bas, tu es en esclavage. Tu es en captivité. Il est arrivé un moment où, finalement, tu vas être comme les Chiliens. Tu vas adorer leur Dieu. Tu vas faire leurs pratiques. Tu vas faire comme eux. Mais Dieu sait au fond de lui, Dieu sait qu'au fond de toi, tu l'aimes. Mais c'est parce que tu es en captivité. Et un jour, tu vas commencer à crier à Dieu. Seigneur, c'est quand est-ce que tu vas m'amener chez mes parents en France? Quand est-ce que je vais sortir de cette misère? Pour que je sois avec mes parents. Au moins chez mes parents, j'ai le droit de dire, maman, je t'aime. J'ai le droit de dire, maman, est-ce que mon déjeuner il est prêt? J'ai le droit de dire, papa, est-ce que je peux aller me coucher? Mais en Chili, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que là-bas, je suis en esclavage. Et ça fait 10 ans, j'ai maintenant 20 ans. Mon Dieu, c'est quand est-ce que tu veux me libérer? Ça fait 30 ans. Ça fait maintenant 20 ans que je suis encore là. Et j'ai 40 ans. Quand est-ce que tu vas me libérer, Seigneur? Et toute ta pensée a été transformée. Et tu as fait des enfants avec des Chiliens. Mais Dieu, un jour, il va entendre tes cris et il viendra pour te libérer. Et quand Dieu vient te libérer, il t'envoie quelque part, dans un territoire. Mais il ne t'envoie pas peut-être en France, mais il t'envoie sur un territoire où il va d'abord te travailler, où il va d'abord enlever les mauvaises habitudes que tu avais avant de t'envoyer chez tes parents sur ton territoire. Mais tu as passé 40 ans sur une terre inconnue. Tu as eu des habitudes, tu as eu une culture qui n'était pas la sienne. Mais ça t'a transformé. Ça fait que tu as eu des manières, des réflexes. Tu as commencé à adorer des dieux, tu es habitué à ça. Et tu l'as inculqué aussi à tes enfants que tu as eu peut-être. Et finalement, tu te plais dedans. Dieu dit, bon, tu sais, tu es mon fils que j'aime bien. Mais je ne peux pas t'amener chez tes parents comme ça, tel que je t'ai pris dans cette zone. Donc, je t'amène sur un territoire où il n'y a personne, où tu seras seulement avec moi, et je vais te travailler. Je vais t'éduquer. Je vais te travailler jusqu'à ce qu'un jour, tu puisses entrer sur la terre promise, la terre de tes parents. C'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé au désert. Au désert, c'était difficile parce qu'Israël n'était pas habitué. Mais Israël connaissait ce Dieu-là, mais il ne le connaissait pas véritablement. Donc Dieu va l'éduquer. C'est comme une nouvelle maman qui va t'éduquer. La maman que tu avais laissée quand tu avais peut-être 10 ans, elle va
chercher à avoir une nouvelle communion avec son enfant. Donc elle va commencer à éduquer son enfant. Elle va dire, parce qu'elle a sa manière d'éduquer, elle a son éducation, elle a sa vision, elle a sa manière de voir. Et cette maman va te dire aujourd'hui, bon, aujourd'hui là, tu te réveilles le matin, tu fais ça. Tu dis non, mais moi le matin, non. Le matin, tu te réveilles, tu fais ça. Tu dis, moi le matin, il faut que j'aille chercher de l'eau. Moi le matin, il faut que j'aille chercher ceci. Moi, je dois faire ça avant de venir manger. Même s'il n'y a pas à manger, c'est pas grave. Non, ça c'était avant. Mais maintenant, moi, je te dis, c'est comme ça. Donc, il fallait que Dieu éduque son peuple. Il fallait que Dieu enseigne à son peuple ses voies. Mais au désert, Israël ne manquait de rien. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Pour dire que c'était Dieu qui était avec eux. Pour dire que le désert n'est pas un malheur. Le désert, ce n'est pas une malédiction. Mais c'est le lieu de rendez-vous de Dieu. Dieu veut nous travailler. Dieu veut nous façonner de sorte qu'on puisse entrer en possession de notre Canaan. Quand on vit le désert, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Le désert n'est pas le symbole que Dieu nous a rejeté. Non. Parce que dans le désert, c'est vrai que tout le monde pense que nous sommes maudits. Mais au désert, on ne manque de rien. On a une couchette, on a de quoi manger, on a le nécessaire. Mais on n'a pas tout ce qu'il faut pour qu'on soit peut-être épanoui. Mais on a le nécessaire. Parce que si Dieu nous donne tout ce qu'on a pour nous épanouir, tout de suite, on va l'oublier. Parce que quand on est bien, on mange bien, on oublie Dieu. Et Dieu sait. Donc, il ne veut pas déjà nous emmener à Canaan. Mais il nous emmène d'abord au désert. Et au désert, il va nous éduquer. Il va nous façonner. Il va nous façonner. Et si au désert, on n'est pas prêt, il va attendre qu'on soit prêt pour entrer à Canaan. Si au désert, on n'est pas prêt pour entrer à Canaan, ça va retarder. C'est comme ça que le peuple d'Israël est resté longtemps dans le désert. Au lieu de 40 jours, ils sont restés 40 ans dans le désert avant d'entrer à Canaan. Donc le désert, ce n'est pas une malédiction. Le désert, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Mais dans le désert, il n'y a pas de maison. Dans le désert, il n'y a pas de parapluie. Dans le désert, il n'y a pas de voiture. Mais la Bible dit que dans le désert, pendant que le peuple Israël était dans le désert, Dieu veillait sur eux. On n'a pas dit dans le désert, ils sont retrouvés, puis il pleuvait sur eux, ça les a tous... Non. Dieu veillait sur eux. De sorte qu'ils ne soient pas malheureux. Ils avaient l'essentiel. Pourquoi? Parce que le désert était un lieu de recueillement. C'était un lieu d'épuration. C'était un lieu où Dieu voulait changer leur ancienne mentalité. Et Dieu va leur communiquer sa parole, ses lois. Donc là, ils vont apprendre à connaître Dieu. Et le premier commandement que Dieu donne au peuple d'Israël, il dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier commandement. La première chose est plus importante que la seconde. Et le reste. Dieu ne dit pas, tu ne mentiras pas. Dieu dit non, c'est pas ça. Dieu ne dit pas dans son premier commandement, il ne dit pas, tu ne voleras pas. Non, il dit, le premier commandement, il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Qui aime Dieu de toute son âme, qui aime Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces. Ça veut dire quand c'est chaud, le diable il va dire je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu plus que ça. Donc quand le péché vient, je refuse, je fuis, je résiste, je fuis même le péché. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu plus que le péché. J'aime Dieu plus que les plaisirs de ce monde. Donc je ne veux pas me compromettre. Aime Dieu de tout ton cœur. Dieu a pris une place importante dans mon cœur. Quand je me réveille le matin, je dis Dieu tu es bon. On dit mais tu es fou. Pourquoi tu te réveilles le matin, tu dis que Dieu est bon? Parce qu'il a pris tout mon cœur. Dieu a pris tout mon cœur. Donc quand même une pierre me cogne, Dieu est bon. Ça veut dire qu'il a pris tout mon cœur. Quand même j'ai fait même, Seigneur tu es merveilleux. Parce que je suis rempli de joie. Mais tu as fait et puis tu dis Seigneur il est merveilleux. Mais oui, je suis merveilleux, il est merveilleux. Parce que mon cœur, Dieu a pris tout mon cœur. Dieu a pris toutes mes pensées. Donc il est à la première place. Je ne sais pas pourquoi, mais
C'est parce que je l'ai accepté. Je lui ai dit, je veux t'aimer Jésus. Je veux t'aimer. Et comme j'ai dit, Jésus, je veux t'aimer, alors il a mis dans mon cœur un amour débordant.